Chers élèves, bonjour. Chose promise, chose due, nous allons dans cette séquence vidéo ensemble calculer un PIB nominal et un PIB réel à l'aide d'un exemple concret. L'exemple est le suivant. On fait l'hypothèse qu'on se retrouve dans une économie où seuls deux biens sont produits, des pizzas surgelées et des lasagnes. En 2016, on vous dit qu'on produit 100 pizzas et elles sont vendues à 3,50 € pièce. On produit 135 lasagnes, elles sont vendues à 3 € pièce. En 2017, la pizza passe à 4 €, on en vend 140 unités. Les lasagnes passent à 5 €, on en vend 90 unités, 90 unités pour nos amis français. On va commencer par calculer le PIB nominal, c'est-à-dire le PIB calculé à l'aide des prix courants, à l'aide des prix en vigueur lors de l'année qui nous intéresse. En 2016, on retiendra donc les prix de l'année 2016. Dans notre cas, le PIB est égal à 3,50 € fois 100 pour les pizzas, plus 3 € fois 135 pour les lasagnes. Le PIB nominal en 2016 est de 755. Le PIB nominal en 2017 de cette même économie correspond à 4 € fois 140 plus 5 € fois 90 unités. Le PIB nominal est de 1010 €. On peut observer que de 2016 à 2017, le PIB est en croissance. Il passe de 755 à 1010 €. La question, c'est à quoi est due cette croissance? Cette croissance est due à plusieurs facteurs. D'une part, on constate une augmentation de la production de pizza. On passe de 100 à 140 unités produites. D'autre part, on constate surtout qu'au niveau des prix, il se passe des choses intéressantes. Il y a notamment une augmentation du prix de la pizza de 3,55 € à 4 € et une augmentation du prix des lasagnes de 3 à 5 €. On peut donc expliquer la hausse du PIB nominal principalement par la hausse des prix des pizzas, des lasagnes. Le problème est le suivant. Le PIB est censé être un indicateur qui mesure l'amélioration du bien-être économique d'une nation. Est-ce qu'on peut légitimement dire que le bien-être économique d'une nation s'améliore alors que la seule source de croissance de cet indicateur sont les prix? Est-ce que si les prix augmentent, le bien-être économique de la nation augmente? Je ne sais pas vous, moi, je trouve ça particulièrement contre-intuitif. Les économistes sont plutôt d'accord sur ce point. C'est pour ça qu'ils ont développé un indicateur un peu plus affiné qui s'appelle le PIB réel, qui va nous permettre de faire abstraction de cette hausse des prix. On va directement voir maintenant comment calculer un PIB réel. On va retravailler avec exactement les mêmes données et on va calculer le PIB réel, c'est-à-dire le PIB qui sera calculé à prix constant. En d'autres termes, on va déterminer arbitrairement une année de référence, qu'on appellera aussi année de base, et on retiendra les prix de cette année de base pour l'ensemble des calculs des PIB des années qui nous intéressent. Dans notre cas, 2016 sera l'année de base. On conservera donc dans tous nos calculs les prix en vigueur en 2016, même pour calculer le PIB réel de 2017, 2018, 2019, 2020, etc. On conservera les prix en vigueur en 2016. Dans notre cas, le PIB réel en 2016 est égal à 3,50 € fois 100 unités plus 3 € fois 135 unités, 755 €. Ce n'est pas une surprise. Pour l'année de base, le PIB nominal sera toujours égal au PIB réel, puisqu'on utilise les prix en vigueur lors de l'année de base. Là où ça devient intéressant, c'est évidemment le calcul du PIB réel en 2017. Ce qu'on va donc faire, c'est qu'on va conserver les prix en vigueur en 2016, l'année de référence, multipliés par la quantité de biens produits et vendus en 2017. Dans notre cas, vous voyez les cadres qui apparaissent à l'écran. Le PIB réel de 2017 sera égal à 3,50 € fois 140 unités, plus 3 € fois 90 unités. Le PIB réel en 2017 est égal à 760. On voit donc que le PIB réel augmente entre 2016 et 2017, légèrement, mais il augmente malgré tout. C'est toujours cette même approche lorsqu'on fait donc le PIB réel, on conserve les prix de l'année de base
qu'on multiplie par les quantités produites et vendues lors de l'année qui nous intéresse. On aurait pu prendre les prix en vigueur en 1930 si on les avait à disposition. Alors, dans la mesure, j'y arrive tout de suite. Dans notre exemple, on a pris 2016 comme année de base. Donc, pour calculer le PIB réel de 2016, on a pris le prix des biens en 2016 fois la quantité produite en 2016. Pour calculer le PIB réel de 2017, on a pris le prix des biens en 2016 fois la quantité produite en 2017. Et dans la mesure où le PIB réel n'est pas affecté par les variations de prix, puisque le prix est constant d'une année à l'autre, dans la mesure où on ne subit donc pas ces variations de prix, le PIB réel sera toujours une meilleure mesure du bien-être économique que ne l'est le PIB nominal. Le PIB nominal inclut dans son calcul les variations de prix année après année, et donc on ne sait pas si facilement que ça analyser les raisons de la croissance du PIB. Dans le cas du PIB réel, on fait abstraction de cette hausse de prix potentielle et en cas d'amélioration, d'augmentation du PIB année après année, on a la certitude que cette croissance est tirée par une croissance des volumes. Et si le volume de vente augmente, la plupart des économistes considèrent que c'est le signe d'un certain bien-être économique d'une nation, notamment parce que si une nation produit et vend davantage, c'est probablement parce que soit il y a eu une augmentation de la population qui est souvent associée à une amélioration des conditions de vie, soit cette nation a davantage produit et exporté ses biens à l'étranger, ce qui implique des transferts d'argent à l'intérieur du pays, si on arrive à vendre à l'étranger. Ça peut aussi être le signe que la population voit son niveau de vie s'améliorer et est en mesure de consommer davantage de biens et services qu'auparavant. Bref, les économistes, ou la plupart d'entre eux en tout cas, parce que c'est un sujet hautement débattu, considèrent qu'une croissance du PIB est généralement le signe d'une amélioration du bien-être économique, en particulier si c'est une croissance du PIB réel. Vous pourriez maintenant vous dire qu'à partir du PIB nominal et du PIB réel, on peut probablement calculer une troisième statistique intéressante, et c'est le cas, on peut calculer ce qu'on appelle le déflateur du PIB. C'est un indicateur très intéressant. Le déflateur du PIB va nous permettre de calculer le niveau des prix actuels par rapport à celui de l'année de base. C'est peut-être un peu abstrait dit comme ça. Ce que je vous propose, c'est d'en faire une nouvelle séquence vidéo et de se donner rendez-vous pour voir ensemble comment on calcule un déflateur du PIB et comment on interprète les résultats obtenus. Rendez-vous donc à la prochaine vidéo. Vous voyez ici à l'écran qui s'affichent des vidéos en lien avec celle-ci. N'hésitez pas à vous abonner ou à poser vos questions en commentaire. Merci pour votre attention. À très bientôt. Bonne journée. Au revoir.